C'est le fruit d'un dur labeur qui est jeté à la poubelle. L'image peut paraître choquante ou même frustrante. Au moment où une tension est notée sur la carotte qui coûte sur le marché jusqu'à 3 000 francs le kilo, ici elle était vendue à 600 francs Bourg-Champ. Et pourtant, des milliers de sacs de ce légume sont en train de pourrir dans ces camions. Une récolte de 10 hectares estimée à 250 millions de francs CFA perdus. Des centaines de sacs qui n'ont pas pu trouver acheteurs. Il est nécessaire de souligner que c'est une perte déjà évaluée à 250 millions, à peu près. Sur ces 250 millions, si aujourd'hui nos autorités ne réagissent pas à temps, dans les jours à venir et de façon vraiment express, les jours à venir, nous serons confrontés à d'autres difficultés. D'autres pertes les 15 hectares que vous venez de voir là, les 15 hectares sont évalués à pratiquement plus de 500 millions. Ces 500 millions cumulés aux 250 millions, ça fait une perte, ne serait-ce sur la carotte, de 750 millions. Ce désastre pose avec acuité et en toute objectivité la question de l'opportunité du gel et de l'ouverture des importations afin de protéger nos producteurs locaux. Des jeunes qui croient en l'agriculture et qui veulent soutenir l'économie de leur pays voient ainsi tous leurs efforts réduits à néant. L'État, à sa tête des services de l'Agence de régulation des marchés, est interpellé. Nous avons pris la peine d'informer les autorités compétentes de la prédisponibilité de ce produit au moment où ils ont décidé de proclamer l'ouverture, ce qui a occasionné, comme on l'a dit tout à l'heure, une perte immense. Au-delà de la carotte, d'autres spéculations pourraient être perdues faute d'assistance. Ces jeunes prévoient une autre campagne de culture d'oignons, mais la peur d'une nouvelle perte plombe leurs ambitions. Il est impossible d'arriver à l'autonomisation ou à la souveraineté alimentaire sans des champions dans ce domaine-là. Et Africa Farming and Food Processing est l'un de ces champions-là qu'il faut appuyer, qu'il faut aider, afin que l'on puisse valoriser le travail qui est fait à ce niveau-là. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à travailler sur 400 hectares. Et nous n'aimerions pas que de telles circonstances puissent voir le jour encore une fois, ce qui occasionnerait des pertes qui obligeraient à cette boîte de fermer boutique. En attendant de trouver une solution, des autorités du ministère du Commerce, c'est plus de 1000 emplois journaliers et 70 permanents qui sont menacés par ces méventes qui plombent grandement les ambitions de ces jeunes Sénégalais.